vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, tu vas apprendre à calculer la limite des fonctions comportant la fonction ln, tout simplement, en utilisant les limites de référence et les différentes techniques de calcul des limites comme changement de variables et taux de variation. Alors, la toute première limite, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine carrée de x. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine carrée de x. Comment on va faire pour pouvoir terminer cette limite? On voit que lorsqu'il remplace x par plus l'infini au numérateur, c'est une limite de référence avec la fonction ln qui donne bien également plus l'infini. Et lorsqu'il y a la fonction racine carrée de x, sa limite en plus l'infini, ça sera aussi plus l'infini. Donc, en tenant compte de ces deux limites de référence, j'aurai ici infini sur infini qui est une forme indéterminée. Alors, comment je vais faire pour lever cette forme indéterminée? Pour lever tout simplement cette forme indéterminée, alors, je vais essayer d'utiliser les différentes méthodes usuelles que nous appelons parfois changement de variable ou aussi taux de variation, soit même factorisation, mais généralement avec la fonction ln, il y a seulement que ces deux cas, taux de variation ou bien changement de variable. Alors, on va essayer de faire changer de variable pour ramener tout simplement cette limite à des limites de référence, tout simplement de la fonction ln, très simple pour pouvoir nous en sortir. Donc, pour ce faire, ici, je vais essayer de poser. Donc, nous allons poser un grand Y qui est égal à la racine carrée de x. Alors, si grand Y est égal à la racine carrée de x, ça veut dire ici, comme petit y, je vais ici, donc x c'est égal à quoi? Alors, x est égal à y à la puissance 1 demi. Ou bien y à la puissance 2, pardonnez, y au carré. Avec ici y au carré. Pourquoi? Je vais élever aussi au carré, alors la racine va partir. Donc, lorsque y est égal à la racine carrée de x, c'est impliqué que x égale à y carré. Maintenant, lorsque petit x tend vers plus l'infini, alors grand y va tendre vers quoi? Donc, pour ce faire, je vais calculer la limite lorsque grand y, petit x tend vers plus l'infini de grand y, et j'aurai ici plus l'infini toujours. Alors, pour ce faire tout simplement, je vais essayer de réécrire ça, et vous allez voir. Donc, la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de ln de petit x sur racine carrée de petit x, ça va faire quoi? Ça va égal à la limite lorsque cette fois-ci grand y tend vers plus l'infini. Alors, puisque j'ai fait le changement de variable, je vais essayer d'exprimer tout ce qui est en x ici en fonction de grand y, dans la nouvelle expression. Et j'aurai ici quoi? Ln de petit x égale à combien? À grand y au carré. Ln de grand y au carré divisé par, nous avons posé que grand y égale à la racine carrée de petit x. Et ça va ici grand y. Ouais, simplement. Alors, lorsqu'il utilise les propriétés usuelles vues en fonction ln, le 2 qui est là va descendre. C'est-à-dire quoi? Je veux cette limite là sera équivalent à la limite lorsque grand y tend vers plus l'infini de 2 ln de grand y sur grand y. Tout simplement. Alors, lorsqu'il va essayer de descendre un peu, c'est cette limite là, il y aura ici une limite lorsque grand y tend vers plus l'infini de 2 fois ln de grand y sur grand y. Alors, pour donner maintenant le résultat de toute cette limite là, limite lorsque petit x, je ramène ça en petit x, avec plus l'infini de ln de petit x sur la racine carrée de grand et de petit x, toujours la limite initiale, c'est égal à quoi? Lorsqu'il y a limite, lorsque grand y tend vers plus l'infini de ln de grand y sur grand y. Ça, c'est une limite de référence en plus infini de grand y. Ça veut dire simplement, je prends cette limite de référence en petit ici, lorsque je remplace petit ici par grand y, c'est la même chose. Tout simplement. Donc, cette limite de référence est égale à 0. Ça veut tout simplement dire que j'aurai ici 0. Dans la constante 2, alors, il faut noter que la limite, peu importe, la limite d'une constante ne varie pas. C'est égal à la constante elle-même.
Donc la limite de 2, lorsque grand Y tend vers plus l'infini, ça fait 2. La limite de grand Y, lorsque grand Y va plus l'infini, le ln de grand Y sur grand Y, ça fait 0. Donc, comme résultat, vous aurez ici 2 fois 0 qui fait ici 0. Donc, la limite finale ici, ça donne ici 0, tout simplement, c'est simplement. Donc, voilà en quoi est-ce que la limite de référence nous est utile, même lorsqu'on fait les changements de variables, mais pour pouvoir bien calculer les limites avec les fonctions ln. Chers apprenants, après avoir terminé toute la première limite, on va essayer d'examiner encore le deuxième cas de la deuxième limite et vous allez voir que cela n'est pas du tout compliqué. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre d'énormément de bonnes choses qui vont beaucoup vous aider. Alors, on va passer à la deuxième limite. On va essayer d'évaluer la deuxième limite, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x au carré sur x au carré. Alors, pour ce faire, est-ce que cette limite-là, elle est une limite de référence à la fonction ln? Non? Vu de toutes les limites de référence avec la fonction ln en plus infini, nous avons cette limite-là, en plus infini toujours, il n'y a seulement que c'est deux limites. Alors, cette limite-là n'est pas une limite de référence avec la fonction ln. Je vais donc essayer de la calculer. Mais lorsque je prends avec les limites des fonctions composées que nous avons étudié dans les vidéos précédentes plus tard, cette limite me donne plus infini au numérateur. Au dénominateur aussi, j'ai plus infini. C'est une forme indéterminée. Mais je n'ai pas ici une limite de référence avec la fonction ln. Je vais essayer de faire quoi? De ramener cette limite-là aux limites de référence de la fonction ln à l'infini que je peux bien manipuler. Maintenant, comment je vais faire? Alors, pour ce faire, je vais donc tout simplement regarder la fonction qui est dans le ventre de la fonction ln, c'est-à-dire 1 plus x carré qui est dans le ventre de la fonction ln ici. Je vais essayer de faire un changement de variable par cette fonction. Alors, pour ce faire, comme le changement de variable, nous allons faire quoi? Nous allons ici poser, grand Y, c'est égal à 1 plus petit x de tout au carré. Ouais. Lorsque nous posons comme ça, alors, chers apprenants, nous allons essayer de chercher maintenant le petit x. Alors, lorsque nous cherchons le petit x carré, nous allons avoir ici petit x au carré sera égal à grand Y moins 1. Dans cette expression, on exprime le petit x au carré en fonction du grand Y. Et nous aurons ça. Et nous avons ça tout simplement. Alors, puisque nous avons maintenant exprimé le petit x en fonction du grand Y, alors, dans cette limite-là, lorsque petit x va tendre vers plus l'infini, lorsque petit x tend vers plus l'infini, tout ça va tendre vers combien? Va tendre vers plus l'infini aussi également. C'est-à-dire, grand Y aussi va tendre vers plus l'infini, tout simplement. Et ici, je viens ici à la ligne, je rappelle donc limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus petit x carré plus x carré. Lorsque je suis avec le petit x à la limite, je considère son expression en fonction de petit x. Dans cette expression, ça devient lorsque grand Y tend vers plus l'infini. Alors, une fois que je passe à grand Y, je ne vais plus reprendre l'expression de la fonction avec le petit x. Donc, je vais maintenant automatiquement remplacer celui-là par le grand Y que j'ai posé, et ln de grand Y sur et le petit x carré qui fait ici grand Y moins 1. Grand Y moins 1. Ça, c'est une possibilité. Alors, chers apprenants, arrivé ici encore, je vois que ça, il est vrai que c'est une limite de référence avec la fonction ln. Mais c'est au voisinage de quel nombre? Mais c'est plutôt au voisinage de 1 que nous avons une limite de référence de ça en ln. Il n'est rien que la limite lorsque x tend vers 1 et 1 de x sur x moins 1. Mais ici, c'est au voisinage de plus infini. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi une limite de référence avec la fonction ln en plus infini. On va essayer de transformer cette écriture. Pour transformer cette écriture, pour ne pas bloquer le sens, je décide tout simplement de faire quoi?
de multiplier ça par y sur y. De cette façon, y sur y, ça fait 1. Donc, je n'ai pas boycotté le sens de l'exercice. Et ici, je réussis tout simplement, limite, lorsque y tend vers plus l'infini, de quoi la multiplication ici étant commutative, je vais envoyer le dénominateur de la deuxième fraction au dénominateur de la première fraction et renvoyer le dénominateur de la première fraction au dénominateur de la première fraction. Toutes ces propriétés, c'est la multiplication qui nous permet de faire cela. Donc ici, il y aurait ici y multiplié par y sur y moins 1. Alors, cette fois-ci, la limite lorsque y tend vers plus l'infini, celui-là maintenant représente ln de y sur y en plus l'infini, ça ressemble maintenant à une limite de référence. Maintenant, ça c'est une limite des fonctions usuelles et les fonctions rationnelles à l'infini. Alors, à l'infini, les fonctions rationnelles, on prend quoi? On prend la limite des monomes de plus haut degré au numérateur comme au dénominateur pour évaluer la limite. Lorsqu'il prend le monome le plus haut degré au numérateur, ça fait ici y, et le plus haut degré au dénominateur, ça fait ici y. Donc, il va diviser y par y, la limite à l'infini, ça me fait 1. Donc, ça veut souvent dire que la limite lorsque y tend vers plus l'infini de quand y sur y moins 1, ça fait 1. Maintenant, que nous vaut donc la limite lorsque quand y tend vers plus l'infini de ln de quand y sur quand y. Alors, je vois que ça, c'est une limite de référence en ln au voisin de plus l'infini qui me donne 0 et ouvert tout simplement ici. Donc, je vais donc en remplaçant donc ça par 0 et ça par 1, je donne un produit de 1 par 0. Et donc, finalement, comme résultat, nous allons avoir ici 0 comme le résultat de la limite. Je reprends donc la limite en fonction des petits is. Moi, je dis ça plus infini de 1 plus x carré sur x carré. Pourquoi? Parce que c'est la limite que le test m'a demandé préalablement. Sous apprenant, si vous avez donc compris cette partie, ou bien s'il y a une petite partie que vous ne comprenez pas, alors je vous attends en commentaire pour mieux vous aider aussi à manipuler certains des changements de variables. Passons donc alors à la toute dernière limite. Et voyons donc la toute dernière limite. Nous avons quoi? Limite, lorsque petit x tend vers 0, de x, ln de 1 plus 1 sur x. Alors, généralement, plusieurs rencontrent cette type de limite là dans les études de fonctions, mais ils n'arrivent pas à la calculer. Mais dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer cette limite là en 0. En utilisant tout simplement la méthode de changement de variable. Vous voyez, changement de variable va vous aider à déterminer cette limite facilement en se basant aussi sur les limites de référence. D'où l'importance des limites de référence sur la fonction ln. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Avec la fonction ln, pour faire tout le changement de variable, je m'intéresse beaucoup à celui-là. Tout simplement, à ce cas-là. Il faut aussi comprendre que dans notre cas d'exercice ici, il existe donc tout simplement deux méthodes. Il existe ici donc deux méthodes. Mais la première méthode est la méthode la plus cohérente. Si c'était par exemple en plus infini, là il existait deux méthodes. Mais ici, en 0, on va considérer la toute première méthode pour ne pas trop vous fatiguer. Donc je vais poser quoi? Je vais poser grand y égale à tout ce qui est dans le ventre de ln, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x. Donc, pour cette expression, lorsque petit x va tendre vers plus va tendre vers 0, excusez, va tendre vers 0, alors, comme c'est la limite en ln, je vous ai tout dit que c'est la limite définitive qui définit quoi? À droite en 0. Donc, quand ici, quand y va tendre vers plus infini. Maintenant, dans cette expression, je vais exprimer maintenant le petit y en fonction de grand y. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement, par exemple, 1 sur petit y égale à grand y moins 1. Alors, petit y sera équivalent à 1 sur grand y moins 1. Donc, une fois j'ai ça,
Je reviens maintenant à la limite et je reprends l'expression de la limite lorsque petit x tend vers 0. X ln2 1 plus 1 sur x qui me donne ici limite. Cette fois-ci, je change la variable. Une fois changé la variable, automatiquement, je dois aussi changer tout ce qui est ici. Donc, le petit x, ça fait 1 sur, c'est-à-dire 1 sur y moins 1 multiplié par ce facteur-là, c'est là qui fait, celui-là, c'est là qui fait grand y. Donc, ln2 grand y. Et vous aurez ici limite lorsque grand y tend vers plus infini de ln de grand y sur grand y moins 1. Alors, chers apprenants, est-ce qu'il existe une limite de référence au voisin de plus infini de ln de grand x sur grand y moins 1? Non, je ne vois aucune limite de référence qui existe au voisin de plus infini. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Comme l'exemple précédent tout à l'heure, je vais essayer tout simplement de transformer cette limite, cette écriture, c'est-à-dire en multipliant cette limite par y sur y. Lorsque je multiplie cette limite par y sur y, c'est comme si je n'ai du tout rien fait. Pourquoi? Parce que ce rapport-là est équivalent à 1. Dans ce cas, étant donné que la multiplication est commutative, je vais essayer de ramener le dénominateur de la deuxième fraction au dénominateur de la première fraction et ramener le dénominateur de la première fraction au dénominateur de la deuxième fraction. Cela n'est pas du tout compliqué. Alors, donc, en faisant ça, nous allons avoir ici la limite lorsque y tend vers plus infini de ln de grand y sur grand y multiplié par grand y sur grand y moins 1. Tout simplement. Alors, chers apprenants, existe une limite de référence dans cette expression au voisin de plus infini? Oui. Cette limite de référence est encore figurée au tableau. C'est la limite lorsque petit x tend vers plus infini de ln de x sur x qui fait 0. Maintenant, que nous vaut donc la limite lorsque x tend vers plus infini de y sur y moins 1 qui est une fonction rationnelle. Alors, avec les fonctions rationnelles, vous avez appris que les limites à l'infini des fonctions rationnelles, on fait la limite tout simplement des monombres de plus haut degré au numérateur sur les monombres de plus haut degré au dénominateur. Alors, en appliquant cette définition à cette fonction rationnelle, vous allez remarquer que cette limite va vous donner 1 plus infini, et cela va vous donner 0 si 1 plus infini qui est une limite de référence sur la fonction ln. Donc, lorsque j'ai ici 0 fois 1, ça fait 0, donc la limite finale. Donc, la limite finale, lorsque petit x tend vers 0, le x ln de 1 plus 1 sur x est égal à 0. Donc, lorsque vous faites les changements de variables, pour tirer la conclusion, voilà la limite finale, donc prenez la limite qui vous a été proposée, avec la variable bien entendu. Donc, chers apprenants, voici un peu comment il fallait utiliser le changement de variable pour déterminer les limites, pour calculer les limites avec la fonction ln. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater notre prochain contenu qui arrive bientôt sur la chaîne. Si vous avez aussi des préoccupations, allez, laissez-nous en commentaire et nous verrons comment vous aider pour mieux vous aider à renforcer cette notion de la fonction logarithme népérien. On se fait à bientôt.